Bienvenue dans la seconde partie de la visite exceptionnelle du territoire du mètre carré avec Sébastien Borgé. Dans la première partie, on a pu voir tout l'étage du bas de la maison du territoire du mètre carré. On a pu aussi expliquer un petit peu le concept du territoire du mètre carré. Qu'est-ce que c'est? Donc je vous invite à visionner la première partie si vous ne l'avez pas vue. Et maintenant, on passe au premier étage de la maison et on va voir les différentes œuvres qu'il y a, notamment le porte-à-pack qui est la première caméra utilisée en France pour de l'art vidéo par Fred Forrest. On va voir aussi le musée du territoire. On va voir aussi la salle du pouvoir qui est une salle exceptionnelle avec un trône, là où Fred Forrest faisait ses discours en tant que président débonnaire du territoire. Je vous souhaite un bon visionnage. La première pièce qu'on va visiter, c'est la salle des élucubrations intellectuelles. C'est là où toutes les réflexions se font. Donc il y a écrit dessus. Donc là, c'était le bureau de mon père, en fait, ici. Ouh. Avec la bibliothèque. Je dis c'était parce que mon père ne vient plus ici, parce qu'il est un petit peu trop âgé pour venir ici, monter l'escalier, etc. Il a vécu plus de 30 ans dans cette maison. Donc là, c'est toutes ses inspirations. Il y a pas mal de livres dédicacés. C'est Beaucoup d'archives. beaucoup d'archives, C'est- exactement. Là, de ce côté-là, ici, on a le porte-à-pack, qui est la première caméra, en fait, qui est ici, avec lequel il a commencé à faire ses premières vidéos. Ah, waouh. Qu'est-ce que tu peux nous dire sur le porte-à-pack, maman? Ouais, alors le porte-à-pack, en fait, voilà, c'est Sony qui lui avait prêté gratuitement le porte-à-pack. Et donc, c'est le premier, en fait, c'est le premier Caméscope. qui est quand même assez lourd, hein, Et attends, donc qui permettait de filmer. c'est pas que ça, parce que ça, il fallait le brancher du coup à, Oui. à la mémoire, en fait, et est qui sont là-bas, les ouais. deux Ça, les trucs gros ici. Donc, appareils il derrière. fallait se balader Ouais. avec Avec ça ça. qui est Avec déjà ça, lourd, plus plus ça, à ça l'époque. derrière. Ah Ouais, ouais. mais qui permettait de filmer en mouvement, Objectif, donc, Canon. et de regarder ce qu'on avait filmé tout de suite, en fait, tout de Immédiatement, suite ouais. après, et ça a été un immédiatement. des premiers artistes à faire de la Voilà. vidéo. Et lui, donc c'est en 1967 qu'il fait ses premières œuvres, la cabine téléphonique et une deuxième ensuite, le mur d'Arles. Donc 2 œuvres qu'il a faites en 1967. Donc c'est le pionnier en France de l'art vidéo, en tout cas avec une Avec cet caméra. outil. Il y a Wow. des artistes qui ont travaillé à la télévision avant, Vostell par exemple, mais pas très longtemps avant, hein. Et donc lui, en fait, c'est le Nam June Paik français. Artiste coréen qui Ouais, utilise artiste coréen qui a vécu donc aux États-Unis et qui est aussi le pionnier D'accord. qui en 1965 a utilisé le même porte-à-pack de Sony Ouh. que Fred Forrest 2 ans après. Voilà. Donc ça, c'est... C'est une pièce de musée déjà. Tu vas voir si c'est vraiment lourd. Ah ouais, Ah, c'est ça- lourd. Après quelques heures, ça a l'air. Hein. C'est même pas, ce qui est intéressant, c'est que c'est même pas l'objectif ni la lentille, parce que normalement c'est ça la partie plus lourde désormais dans l'appareil. Ouais. Oh, ça va. Ça va, ça va. Non, mais je pense que c'est ça surtout. Quand même. Bon, Je pense que c'est c'était la des hommes mémoire. musclés à l'époque. Maintenant, on n'a plus trop besoin. Mais... Je pense que c'est surtout On a les tellement bandes, l'habitude des la portables bande maintenant. vidéo. Quand tu prends ça. avec ton téléphone, déjà, tu trembles après Ouais. 3 minutes de filmer. Alors à l'époque, il n'y avait pas de stabilisation. Je présume. Heureusement, nous, notre caméraman, il est musclé, donc on n'a pas de Ouais, souci à se il faire à ce porte quand niveau-là. même, Et Et là, de la et littérature lui, Ouais, là, allemande, c'est- espagnole. Ouais, il y a plusieurs inspirations. Mm. C'est vrai qu'il y a pas mal de livres allemands. Pourtant, à ma mais connaissance, si, il a vécu en Allemagne, il a vécu en Allemagne. quelque temps. Ouais. Ouais. Mais sinon, oui, Ça, je sais pas ce pour que c'est. revenir au porte-à-pack, donc dès qu'il l'a eu en main, le porte-à-pack, il est monté chez lui, il habitait à l'Aille-les-Roses dans un HLM à l'époque. Donc il est monté
à l'étage, chez lui, et de sa cuisine, il a filmé, avec le porte-à-pack, une cabine téléphonique, donc déjà symbole évidemment de la communication, et donc il filmait les gens qui Qui rentraient venaient, dans la sortaient cabine. pour Voilà, pour communiquer, pour voir. Ok. téléphoner. Et puis en même temps, il a pris. Juste au-dessus, il y avait un arbre avec des feuilles et la lumière du soleil qui miroitait, comme ça fait C'était une des caméra effets. couleur déjà, ou noir Non, et blanc? Noir et blanc pour l'instant. Noir Ok. et blanc, ouais, là c'est noir et blanc. Mhm. Voilà, et donc pour lui, ça symbolisait justement l'espace de la communication, ce qu'il a filmé, la cabine téléphonique. Voilà. Donc en 1967. Voilà, voilà. Là, ici, on a les lettres qu'il a envoyées par rapport à l'œuvre perdue. Donc, c'est là, Monsieur le Président de l'État de Vaud, gouvernement vaudois. Donc, ça, c'est une lettre qu'il a envoyée au Exact. gouvernement. Très fort, ouais. Il a quand même fait son tampon. Chaque action, chaque œuvre, il a fait un tampon. Waouh. Donc là, on n'a pas le contenu de la lettre, mais généralement, il y a toujours un caractère humoristique dedans. Non, mais on va voir toutes les. Tu sais, le livre, on va le voir. L'art postal. Le livre qui a été fait sur déjà l'œuvre perdue, où il y a tous les textes qui ont été publiés, tous les échanges de courriers, etc., 1993. qu'il a écrit pour retrouver cette œuvre qui n'a jamais été retrouvée. Remplissez à distance un réservoir par téléphone. Donc là, ouais, là, on a justement ça, c'est ce qui se reliait au porte-à-pack, et il fallait se le trimballer partout, en fait. Donc ça, à mon avis, ça C'est pèse le lecteur vachement lourd. cassette. Ça, c'est l'enregistreur. En fait, ils ont déporté par le câble la partie enregistrement sur cassette, qui était Ouais, c'est ça. à l'époque, on dirait une VHS. Ah, et là, on a les projecteurs justement pour les tableaux écrans. Oui, le projecteur de diapositives. Pour les tableaux qu'on a vus en bas, pour qu'ils restent toujours... Waouh, il y a beaucoup d'archives là. On retrouve, Ouais, il y a des archives là-dedans, partout. ouais. Cartes postales, des lampes. Il fallait l'ampoule aussi. Exactement. Ah, et ça aussi, ils ont bien faire aussi l'adaptateur. C'est Ouais. pour le porte-à-pack, ça. Convertir le 110 watts Ouais. en 220. Et ça, c'est Une lumière ça rouge. diffuse des textes, en fait. Et c'était utilisé pour la publicité à l'époque. Ouais. Et mon père, il a détourné l'utilisation de cet objet pour faire passer des messages de paix. Bah, ou, c'est un journal électronique, hein, ça s'appelle. C'est un journal électronique, tu sais, c'est des lampes effectivement à LED où on peut faire défiler des messages. Et donc lui, il l'a utilisé. Pareil, il y a une artiste très connue aux États-Unis qui s'appelle Jenny Holzer et qui a utilisé aussi les journaux Ce électroniques type, là. 1 an avant lui. D'accord. Wow. Donc ça, il l'a utilisé, je crois, dans la Bible électronique, je crois, si je ne dis pas de bêtises. Ça, c'était son bureau. C'est là où il travaillait le plus. Tu vois, il y a encore le Minitel, il y est. Ah ouais, Il y est, avec ça. un Minitel. Mm. Là, il y a encore des archives ici. Titre de Ça, c'est un titre de propriété propriété, ouais. Du territoire du mètre carré. En Ah oui, 2000, cette œuvre devait partir. Ah oui, tiens, il a fait ça aussi. Donc ça s'appelle Couleur Réseau. Oui. Donc en fait, ça, c'est un site internet qu'il a mis en vente et où en fait, chaque page du site internet, c'est une couleur. En Oh, fait. ouais. C'est pour ça qu'il appelle ça Couleur Réseau. Ah oui, et il y a une lettre, effectivement. Ah ben ça alors, incroyable. Le destinataire de cette enveloppe est l'acquéreur de l'œuvre Couleur Réseau online, vente du 28 octobre 2000 à Drouot-Montaigne. Ouais, c'est ça. Ouais, parce qu'il C'est avait son écrit. certificat. Ouais, c'est ça. Ça doit Invitation, être- vente aux enchères publiques en première mondiale d'un site internet. Ok. Bon, ben ça, c'est l'invitation. Exposition de l'œuvre, vendredi 27 octobre et samedi 28 le matin, Drouot-Montaigne. Ok, ok. Oui, c'était Maître Pierre Cornette de Saint-Cyr. D'accord. On peut voir Ah ben voilà. la couleur. Oui, voilà.
les Ah, c'est- différentes. Voilà, ça c'est la page d'accueil. Ensuite, chaque page du site, c'était une couleur. Ça, c'est avant les NFT et l'art génératif Voilà. Mm. dans les années 2000. Il Rouge avait réseau. déjà, il voulait déjà faire ça. Il y avait déjà une couleur de pixel script. Waouh. Ah, et ça, c'est le livre sur l'art sociologique qui est paru en 10-18. Oh. Oups. Ah ouais, mais alors là, ah ben, il y en a encore plein d'exemplaires. Donc, surtout sur son œuvre, quoi. Enfin, sur son œuvre vidéo. Les premiers. C'est des exemplaires. Et puis, c'est ses réflexions théoriques hein, aussi, par rapport à ce qu'il faisait Ah ouais. avec l'art vidéo. C'est un peu... Ouais, ils sont protégés, hein, ils sont Ouais. intacts sous Bien cellophane. protégés. Mais celui-là, on en a à Paris, on en a Ah. pas mal. Ouais, il y a beaucoup de choses à retrouver dans cette Ouais, salle. ouais, il y a beaucoup de choses. Là, ici, on a ce qu'on appelle, nous, le petit bureau, qui est un endroit où aussi il travaillait ici. Pareil, on retrouve une bibliothèque. Bah, là, ici, on a le 10-18 déjà Ah ouvert. ben oui, voilà, le 10-18. Ouais. Tiens. Hop. Le 10-18. Là, il y a cette Faits divers. à la recherche de Julia Margaret Cameron. Il avait fait une action où on recherchait une femme et dans les journaux, il mettait des annonces où il disait est-ce que vous avez vu cette femme quelque part? Et les gens lui répondaient. Tu connais, toi, cette action? Bien sûr, en fait, c'est un portrait, c'est le portrait d'une femme qui a d'ailleurs réellement existé, hein, Julia Margaret Cameron, qui était photographe. Et donc, lui, il a fait toute une action en partenariat avec le musée de Toulon. Donc là qui durait sur plusieurs jours, tu vois, où il publiait des annonces dans le Var Matin. Ouais. Et où il disait on recherche une femme, donc elle serait passée à tel endroit. Enfin, est-ce qu'il y a des gens qui l'auraient vue? Et les gens répondaient, c'était participatif. Ouais. Et à la fin, il a dit ah ça y est, on l'a retrouvée. Et en fait, il a fait venir une comédienne, une de ses étudiantes, peut-être d'ailleurs, je crois. Par matin. Une étudiante aux Beaux-Arts, je crois, qui s'est déguisée, donc, en Julia Margaret Cameron, et voilà, et qui était sur un banc, et finalement, il la présente, il dit, ben voilà, c'est elle. Enfin, voilà. Mais c'est un événement participatif et qui a duré sur plusieurs jours. Ouh. C'est intéressant. Je suis Toulon, alors, du coup, je vois Var Matin, Galerie Lafayette, etc. Là, on a du coup la Bourse de l'Imaginaire. Bourse de l'Imaginaire. Ah ouais, ça c'est le catalogue de la Bourse de l'Imaginaire. dont on a parlé tout à l'heure. Donc, qui a eu lieu au Centre Pompidou, mais où lui a financé lui-même son catalogue. Enfin, là aussi, il a trouvé un sponsor qui a pu lui financer son catalogue. Donc, chaque personne qui a contribué a rédigé la formation art sociologique. Oui, ça fait partie des Est-ce qu'on peut dire que le terme art actions sociologique, c'est lui qui en est qui en est soit le précurseur ou l'inventeur, ou il y avait déjà d'autres artistes qui avaient... Il a fait un collectif. Oui, il y a le mouvement. collectif d'art sociologique, Mhm. donc où il y avait 3 artistes, Hervé Fischer, Jean-Paul Thénault et Fred Forest. Donc là, ils étaient 3, ils ont formé le collectif d'art sociologique. Ils ont publié pas mal de manifestes, 2, je crois. Et puis après, bon, ils se sont séparés. Et là, le 3e manifeste, Fred Forest l'a rédigé lui-même. Il l'a publié dans le journal Le Monde. Donc, c'est des articles assez théoriques, hein, des manifestes pour dire que en tant qu'artiste, 12 janvier 1972, très bonne mémoire. Voilà, ah ouais, ben voilà, je me souviens. Hein, c'est 12 janvier 1972, c'est exact. c'est ça. C'est bon.
Ouais, normalement, c'est facile à se rappeler parce que c'est 12. Ouais, mais il y a tellement de dates 12. que... Voilà, le premier space media. Donc ils étaient 3 et ils se sont séparés à un moment donné. Ouais. Ouais, qu'est-ce que je disais? Je sais pas. Ah oui, oui, c'est ça. Ce qu'il défendait, c'est de dire qu'il voulait parler de l'homme, de l'être humain en tant qu'être social. Donc, être dans un contexte qui est un contexte social. Que eux, en tant qu'artistes, ils voulaient parler donc de l'humain de cette façon-là, en tant qu'être social et dans un contexte social. Et donc, à chaque fois, ils faisaient des œuvres pour parler du contexte, d'un certain type de contexte social, et notamment d'ailleurs souvent le monde de l'art. Oui, qu'ils ont pas mal critiqué. On peut Ouais, le revoir ici les avec mesures l'instrument de métriques. mesure Exactement. et différentes. Waouh! Et donc le fonctionnement de l'auto-perception électronique. Ah, mais ça, c'est S'auto-filmer et la machine enregistrée. c'est une œuvre, hein, ça. Waouh! La perception électronique. Ah bah. Ah, mais ça, c'est l'œuvre qui s'appelle aussi Autopsie de la rue Guénico, si je ne me trompe pas. On peut les montrer à la caméra. Voilà, c'est un peu petit peut-être. D'où son travail aussi a été très bien documenté au niveau archives. Oui. C'est de lui-même. Ouais, de Il lui-même. a fourni, Oui. Ouais, il a dessiné à tout, côté, il a tout il a documenté. travaillé. Il a vraiment Ça, fait c'est ce travail. important. Ça, Ouais. ouais. Ouais, il a Ouais. fait un travail dingue de Bah oui. documentation, D'archivage. Je vois qu'il y a les couvertures de différents journaux, de Ouais. Libération, de Ouais, Newsweek, Le Monde, etc. Ouais, C'est il a- bien de laisser une empreinte forte pour Ouais, comprendre toute la démarche. Ouais. Ouais, il a tout. Derrière. Bah, même à Paris, on a des armoires avec plein d'archives en fait partout. Hein. Ça, c'est son traité. Donc, il aimait aussi écrire beaucoup. Ah oui, il a c'est écrit, aussi c'est un livre, c'est un théoricien. écrivain. C'est un Hein. grand, C'est un théoricien. C'est un théoricien de l'art. Et même c'est un écrivain qui a aussi écrit même sur d'autres sujets que de Aussi. l'art. Hein. Aussi. Il a écrit, il a fait des livres, il raconte des histoires, il a fait autre chose aussi. Il en a fait un. Là, celui-là, c'est sur Deux. vraiment le territoire spécifique du mètre du carré mètre carré. artistique. On peut, Celui-là, c'est celui que celui-là, j'ai. on peut te l'offrir avec plaisir. Bon. Territoire du mètre carré. C'est ce lieu précis. Merci. Bah, sinon, Placez vos capitaux à 2 pas de la frontière suisse. Voilà. Vous Bah, voilà. savez déjà que Voilà, il y avait, c'est ça dont je te parlais. C'est comme ça que cette histoire du territoire du mais mètre même la carré manière commence. dont le titre était bien pensé, les gens. Et Ouais. voilà, c'est C'était sûr. Ah, c'est pas marketing. protéger l'art ou investir dans une œuvre artistique, c'était placer vos capitaux près de la Suisse. Et la Suisse, évidemment, a Et oui, la une Suisse. connotation forte. Exactement, il n'a pas choisi ça par hasard. Oui, c'est Ouais, ça, non, tout est très. c'est très passionnant. conceptuel en fait. Oui, C'est conceptuel. mais Mais c'est quand même Mais il était obligé de matérialisé. faire ce travail-là de, entre guillemets, de communication pour être mis en avant. Sinon, ça fonctionnait pas. Ça pouvait pas fonctionner à la hauteur de ses espérances, en tout cas. Donc, parce que même si le médium est nouveau, parce qu'il utilise pas mal la technologie, il y a une profondeur de réflexion, et un sérieux qui est quand même assez incroyable. Ouais, c'est sûr. Hein. Ouais. Dans le sens où. Ce sont des concepts. Mm. Et ensuite, il les décline en matérialisant les choses Mm. de différentes façons et avec différents médias. Et en plus, souvent, qu'il faut appréhender, qui se complémentent, Bien. qui sont complémentaires hein, les uns les autres, les différents médiums ou médias qu'il utilise. Pour Fameuse pour créer parcelle 1, certificat d'authenticité, celle-là on la retrouve aussi ouais. dans celui-ci. Hop, ouais, c'est vrai que je l'avais vu là. Ouais, sinon, encore un livre qu'il a écrit, mais là, c'est C'est- sur l'art. Hein. Pour un art actuel, l'art à l'heure d'Internet. Il y avait un Donc, texte que il a beaucoup publié. j'avais vu ici. Oui, il a... Effectivement, Bah, lui, c'est un, Il a écrit beaucoup. bosseur. Moi, je dis que c'est un drogué du travail. Mais...
Ouais, c'est ça. J'ai lu ce Fred texte là Forrest. quand je suis venu pour préparer un petit peu la maison. J'aurais bien aimé que tu le lises si c'est possible. Alors, pour un art actuel, il y a longtemps, Fred Forrest peignit des tableaux, mais autour de lui, le monde était en train de changer, et il réalisa que ces changements iraient en s'accélérant. Dès lors, pour l'artiste et l'homme de réflexion qu'il est, pour le citoyen aux engagements politiques, euh, un peu mieux dire, explicites, une question devient prépondérante. Quel moyen d'action, quel outil doit-il utiliser pour dire le plus clairement possible ce qu'il a vu, ce qu'il croit et le faire partager autant que possible, il faut faire fi du passé. Malevich, un autre provocateur illustre, n'a-t-il pas déclaré en 1915 que la peinture est un préjugé du passé? Quand Fred Forrest délaisse la peinture, c'est pour s'approprier les seuls outils capables, selon lui, de traduire l'essentielle mobilité de notre temps. Vidéo, téléphone, Minitel, informatique, Internet. S'il s'empare de nouveaux médias, ce n'est pas par fascination du progrès, si vite frappé d'obsolescence. Depuis Heidegger, nous savons que les fondements de la technologie sont intimement liés au destin de l'homme, aussi bien qu'à ceux qui travaillent à sa perte. Laissée aux mains des technocrates et des industriels avides de profit, la technique devient dangereuse et destructrice. Pour dénoncer ces visées purement utilitaires et mercantiles, le projet de Forrest consiste à utiliser la technique dans une perspective de création. L'artiste qui renoue avec une conception utopique souhaite instiller une part d'imaginaire et de rêve, doter les deus ex machina de notre temps de contre-pouvoirs aussi menacés que nécessaires contre l'esprit chagrin. Fred Forrest prend le pari risqué de miser sur un avenir optimiste et généreux. Ah bah, c'est beau, hein? J'ai lu ce texte, je sais pas, ça m'a fait penser. Je me suis dit, j'aimerais bien que tu lises. Parce que je trouve que ça résume quand même bien ce qu'il pensait. Et, même par rapport au tableau écran, on comprend aussi pourquoi C'est il a bien fait ça. écrit et puis c'est authentique, quoi. Cette Là, on façon, est en c'est- face c'est du un musée artiste. du territoire. On s'est mis, comme par hasard, on a été Toutes ces petites attirés. pièces Oui, c'est qui ont vrai. été trouvées, Ouais. des Ouais. chevaux. Ça, c'est le musée du territoire avec différentes pièces qui ont été pour la plupart trouvées ici. Et chacune, du C'est- coup, a un sens et a une raison pour laquelle elle est dans cette vitrine. Ah ouais, c'est toutes des objets qui lui appartiennent en fait, enfin qui ont un rapport avec le territoire en tout cas. Ouais. Donc tout ça, c'est des Les objets. silex. Le musée qui du font des territoire pierres. qu'il a trouvé soit sur le territoire, soit qui lui appartiennent. Les lunettes roses qui ont servi à sa performance président de la télévision bulgare notamment. Ça, les boîtes de conserve qu'il a dû ouvrir pour manger quand il n'avait pas plus trop d'argent. Non, parce que c'est vrai qu'aussi, il a fait donc énormément de travaux, hein, ici. Il y a eu toute une période où il a dormi alors que tout ça a été cassé, tu vois. Ouais, ouais. Ah ouais, Ouais, oui, il il était était dans réfugié dans une pièce, il avait froid et tout, hein. plan général. Il n'avait pas beaucoup d'argent, il était obligé de tout mettre dans les travaux, quoi, ce qu'il faisait. Ah, alors, voilà encore un plan du territoire, du mètre carré, avec même, il y a les souscriptions. C'est un bon de souscription. Voilà. Je t'avais Vraiment. envoyé la vidéo, je ne sais pas si tu avais eu le temps de la regarder, de la vente au crayon. Si, j'ai Oui. vu, c'était très Ben intéressant. voilà, par exemple, la souscription. Et donc puis les le gens débat pouvaient- qui avait été fait, organisé autour Voilà. aussi. Voilà, exactement, avec des gens de l'immobilier des gens de gens de l'art. la... ouais. Et alors, il a quand même fait intervenir à distance un expert indien, aussi, où il était en Inde, qui Ouais. retransmettait en live. Ouais, c'était Pierre lors de ce- Restani. qui était- Ah oui, mais il était pas en France à ce Oui, moment-là. oui, il était oui, en Inde, je ne sais plus, mais effectivement, c'était le critique très en vogue à l'époque, Pierre Restani, qui a écrit des textes, beaucoup de textes sur lui, et des vidéos aussi qui ont été faites de Pierre Restani sur Fred Forrest. Et là, on a la machine à laver du territoire. Alors, le territoire, Je ne sais pas si elle est encore fonctionnelle. il y a une certaine idée de vie en communauté aussi sur le territoire, avec partage Voilà. des ressources, autorisation. Alors, Je pense que c'est une machine à laver qui lui a servi. Hein.
Oui, Tu sais, bien sûr. je lis pas mal, je sais pas si vous avez lu Balaji avec le Network State aussi, et puis il organise ces espaces qui sont des écoles dans lesquelles en fait les gens vont pouvoir venir à la fois travailler, se former, côtoyer d'autres entrepreneurs et ont accès à des ressources en partage. D'accord. Et l'idée de Network State, en fait, c'est que les États et les nations s'organisent désormais non plus sur la base de frontières euh, Physique. physiques, mais juste en fait sur des communautés en ligne, un peu comme Facebook et tous ses utilisateurs ou Instagram, etc. School. Donc en fait, voilà, on peut désormais définir une nation digitale juste par un groupement de Ouais, personnes, des citoyens, voilà, des des citoyens citoyens qui ne sont plus du désormais monde. attachés Non, qui sont à ah oui, un à un espace territoire physique ou un territoire ouais, c'est physique. intéressant. Ça lui plairait, ça. Donc ça, c'est Network State. Network. Network State. Ouais, Network c'est State. cette idée du Network State. Et qui est-ce qui a créé ça? Je ne sais pas qui l'a créé, mais ce Balaji en parle beaucoup. Et je trouve le concept assez intéressant. Ouais, Désormais, ouais, vu qu'il y a ouais. la dématérialisation de l'argent, la dématérialisation de Oui, oui. la propriété, et qu'est-ce qui définit notre appartenance à un territoire, hormis le fait qu'on soit né à un endroit physique. Après, on devrait, lui, il proclame en fait que les humains pourraient choisir en fait la nation dont ils sont le citoyen Voilà. en fonction de D'adhérer leur intérêt voilà, à une à ces communauté en communautés. fonction Voilà. d'idées ou de choses qu'on Et partage. ces communautés peuvent être Ouais. monétisées, En changer de dehors la de- formation, etc. Ah. de C'est hyper frontières, intéressant. ouais, c'est bien, c'est vachement intéressant comme. Les autres projets que je regarde, c'est Liberland, qui est un territoire autonome. Pareil. Salle du pouvoir. Salle du pouvoir. Donc une salle. Network State. Network State. Et l'autre, c'est quoi? J'ai noté. Liberland, qui existe, pareil, avec un gouvernement et un territoire. Donc là, on va rentrer dans cette pièce qui est la salle du pouvoir, qui est une pièce très importante. Convoité. Et convoitée exactement, puisqu'elle symbolise le pouvoir de l'État. Donc là, déjà sur les murs, on peut voir le diplôme de citoyen qui est remis à toute personne. C'est le titre de citoyen du territoire. Alors, il y avait une intronisation, quand on détenait, il Euh. fallait venir via une cérémonie recevoir ce diplôme de citoyen. Alors ça, je ne sais pas s'il y avait une cérémonie ou pas, et je ne sais pas non plus d'ailleurs comment être qualifié pour recevoir le titre de citoyen du territoire, mais il y a marqué conformément au règlement constitution du territoire du mètre carré artistique établi en l'an de grâce 1978, Fred Forest, gérant artiste, attribue en vertu des pouvoirs qui lui sont conférés le titre de citoyen du territoire. Donc c'est selon ses critères à lui, de ce que je comprends. Il choisit qui peut être citoyen ou non. Tu as le droit. Donc là, on a le cerveau du territoire qui est ici, qui est dans cette boîte protégée. Voilà. Tu peux le toucher ici, il est bien réel. C'est pas une illusion. Ah. Et donc là, ici, on a le trône. Le trône qui est abîmé, c'est fait exprès qu'il soit abîmé. En tout cas, mon père n'a pas souhaité le réparer pour symboliser justement la décrépitude des pouvoirs, que tous les pouvoirs, au final, il y a toujours une fin. Donc là, on a le téléphone rouge qui servait à appeler directement le président russe ou le président des États-Unis avec des lignes dédiées, interconnectées, voilà, dédiées. Là, on a un casque, ça c'est un casque d'aviateur pour les aviateurs qui dépassaient le mur du son. C'est un équipement spécial pour. Ok. Je vais essayer de l'allumer normalement. On va voir si ça fonctionne encore. Oh. Oh. Le téléphone américain est plus cool que le rouge. Hein. C'est néon. Mais il me semble qu'il y avait une lumière dans le rouge avant, mais elle ne fonctionne plus. Le casque aussi clignote. Le casque clignote, ouais. Et là, on a du coup la caméra qui représente du coup les médias, Les donc adresses, le symbole du. Voilà, ça c'est une caméra pouvoir. couleur par contre là. Voilà, c'est donc, Elle a l'air plus portative déjà.
l'enregistrement. Mais je Ouais, crois qu'elle c'est un peu plus fonctionne, sophistiqué. elle fonctionne avec un des deux boîtiers qu'on a vu après le porte-à-pack dans le bureau. Et donc, il s'est déjà adressé depuis ce siège Ouais. à ses citoyens. Non, quand il s'adressait à ses citoyens, il ouvrait la fenêtre et il leur parle depuis la fenêtre, en fait. Ah, en retransmission, C'est de là qu'il comme fait récemment ses- notre voilà. président au vœu Oui, du c'est là 31. qu'il se faisait filmer, Mhm. effectivement. Ouais. Dans le fauteuil, il s'est fait filmer en vidéo pour dire à ses citoyens, Pour faire des annonces. à renvoyer quelques messages de paix. Mhm. Là, ici, on a du coup le mètre carré artistique numéro 223. Ah, vous savez combien il y en a eu qui ont été encadrés? Encadré, il y en a beaucoup moins que Il a dit- 223 en tout cas. Ah, oui. Si, il a dit qu'il y en avait 1000 en tout, mais encadré, oui, il y en a moins. Il y en a beaucoup moins. Encadré, franchement, je ne sais pas combien il y en a, mais il y en a je pense qu'il y en a moins d'une vingtaine, non? Vous avez conservé les coordonnées de toutes les personnes qui en possèdent. Donc, il y a un musée de Stockholm. Ouais, Il y a Maurice Benayoun qui en a ouais. un musée Stockholm. Et hier, justement, on parlait de ça, et il nous a dit qu'il y avait que ça, en Ouais, fait. mais c'est pas vrai, puisque le musée de Stockholm en a un, et effectivement d'autres. Là, on a le livre d'or du territoire, Je sais plus lesquels. avec du coup tous les mots Chaque personne. des personnes qui sont venues. Il y en a qui ont dessiné. Ce que tu veux. Il y a écrit quelqu'un en Thaïlande. En thaïlandais, Ouais. c'est ma femme. Ok. C'est le moment où tu peux C'est le écrire, moment où voilà. on peut écrire. Ça, c'est la clé du territoire, avec le cœur du territoire. Et ça, ce livre-là, c'est tous les ancêtres du territoire. On l'ouvrira après, on le feuilletera rapidement. C'est marrant. Ancêtre du territoire. Voilà, c'est les ancêtres. Alors, 1992. Jean Coutu, diplomate. Premier. Oh. Voyons, alors on découvre. C'est bon? On le lit maintenant ou on fait quoi? Je On sais pas. continue? Non, on le garde Comment on secret. fait? On On garde fait comme on secret. veut. Je pense qu'on garde secret. Là, il va On garde secret ou on le lit Non. maintenant? Oui, oui, oui. Je le lis alors, je le lis. Secret. Comme ça, on aura le ressenti de Sébastien. Il y a écrit quelqu'un en Thaïlande. En ce jour du 2 janvier 2026, je foule du pied ce lieu magique, dont le concept précurseur est pour moi un véritable retour aux sources, et suis admiratif de la profondeur de la réflexion intellectuelle derrière le concept. Je suis fier d'être un témoin de l'existence du territoire du mètre carré artistique, qui me lie d'amitié à Fred Forrest et à sa famille, et les remercie de leur générosité, passion et amitié à me faire découvrir le travail immense de Fred Forrest depuis 1972, avec le Space Media et l'art sociologique en fil rouge. Un grand merci à Fred et sa famille, en souhaitant que ce lieu soit protégé et reconnu pour sa valeur artistique et historique et devienne un haut lieu de patrimoine de la France. Sébastien Borgé. Bravo. Merci Sébastien. Bravo. Merci. Là ici, Et bravo. on a le livre des ancêtres du territoire. Donc voici les personnes qui occupaient ces lieux avant. C'est les anciens décideurs. Donc là, c'est peut-être la comtesse, je ne sais pas. On a les différents personnages. Voilà. Ça, c'est son imaginaire ou c'est un vrai Imaginaire. imaginaire? Je pense que mon père a dû trouver ça dans une brocante ou quelque chose comme ça. Et il a eu cette idée de le mettre ici, à côté du livre d'or, et d'en faire les ancêtres du territoire. Mmh.
Ouais, tout est petite- imaginaire petite pour fille. lui. Chaque objet qu'il trouvait, hop, ça lui donnait l'idée de relier ça à son concept du territoire du mètre carré. Donc voilà. Différentes Comme le familles ont musée qu'on a vécu. vu, le musée Voilà. du territoire. Oui. Voilà, les ancêtres du territoire qui sont à côté du livre d'or. Et Ça la aussi, clé. c'est un symbole, oui. C'est La fameuse la clé clé, du ouais. territoire qui est posée sur le livre de territoire. C'est la clé du Mhm. trésor qu'on va aller voir. Voilà. Ah, il y a un trésor. Il y a un trésor Ouais, il y a un caché. trésor caché. Maintenant, on va rentrer du coup dans la salle des archives et du trésor du territoire qui est caché Ah, dans le mur. C'est un passage ah, secret pas en mal, il y fait. a un passage Ouais, secret. là, c'est Voilà, le derrière le passage. trône, il y a un Oui. passage secret. Il y a une sortie secrète où. Voilà, j'ouvre la porte. Hop. Ah, j'avais pas vu hein, au premier coup d'œil, effectivement. Et donc voilà, donc là on rentre dans la salle du Voilà. trésor et des archives du territoire. Ah, une fois qu'on a réussi à passer Rentrée, derrière rentrée. Voilà, le on président. est derrière le trône. Donc ça c'est de la dernière exposition, enfin de 2017. Ça c'est des Space Media, d'ailleurs il me pardon. semble, Ah, il marche pas cette ampoule. qui était exposé au Centre Pompidou. Mm. Ah ben voilà, oui, les fameuses réponses. Alors là, elles sont bien enveloppées, on les laisse comme ça. Donc vous ne les verrez pas aujourd'hui, mais pour la prochaine rétrospective. Donc là, c'était exposé donc, au Centre Pompidou. Ça fait partie de l'expo de 2017, ça, de sa rétrospective. Mm. Donc, toutes les réponses dans le journal Le Monde. Donc Ah, là, c'est bien qu'il ait janvier réussi. Il a 1962. conservé tout. ouais, ça il a fait un gros travail d'archivage et de conservation. Donc ça c'est le trésor du territoire. Ah, Voilà. Le coffre-fort. Trésor. Trésor territorial. territorial. alors quel est le trésor caché? Ah, Mais justement, On ne sait pas. Trésor. on ne sait pas. trésor caché. Bah, c'est de l'or, Il va c'est rester caché. comme différentes choses de valeur. Il n'a jamais été ouvert. Non, Là, ici, on a Personne ne différentes sait. archives. ce qu'il y a dedans. Salle d'archives. Il y a la malle rouge. Ouais, il y a la malle. On va ouvrir une malle juste après. Donc ça, c'est justement l'œuvre perdue avec la chronologie de l'action. Donc 1978, c'est l'exposition personnelle de Fred Forrest à l'invitation du Musée cantonal des Beaux-Arts de Lausanne pour réaliser et présenter l'œuvre d'art sociologique et médiatique La Maison de vos rêves. Ensuite, en 1980, du coup, c'est la disparition mystérieuse de l'œuvre. Et ça va jusqu'en 1990, où on voit tout le parcours de mon père pour justement faire les démarches pour retrouver cette œuvre et contacter différentes personnes pour se plaindre, mais c'est pas, il fait pas ça vraiment pour se plaindre, c'est plus un jeu pour lui, pour maintenir en fait cette œuvre en vie et pour voir jusqu'où ça va aller, jusqu'où il peut aller en Appel codé aux envoyant troupes des du lettres. 26 juin. Ouais, voilà, c'est que des C'est trucs bien, comme ça. Moi, à ok. chaque fois que je vois ça, je suis mort de rire parce que même les lettres, elles sont très marrantes. Création radiophonique. Sur France Culture. L'attaque par les ondes, il y a une espèce de- C'est toujours la de confrontation comparaison, des deux mondes, quoi. L'imaginaire de l'artiste, la L- fantaisie. Lettre Et puis- quotidienne au président du Conseil de l'État de Vaud durant 4 mois. Voilà, la C'est à chaque rigueur, jour, Il envoie une s'ennuyait pas, lettre. le président. Conseil d'État de Vaud. la rigueur Opération administrative. généralisée de Mailing, mailing dans des les institutions réponses, publiques et privées en suisses. face, quoi, Voilà. par rapport à l'absurdité des propos de De la l'artiste, chose, et ouais. puis la logique administrative suisse en plus, Ah ouais, ouais, il est perdu Et- quand même, j'avoue. C'est, très bien cadré, etc., qui répondent sérieusement à toutes Ah, il a ces- eu des réponses officielles. Ah Ouais, oui, ouais, ouais, oui, ouais. bah Ben, oui. on va en Puisqu'il y ouvrir a- quelques-unes là. Il y a tout un livre. Mais il n'était pas sous l'escalier, ce livre-là? Où il a Si, c'est possible. imprimé justement toutes les lettres qu'il a faites et les réponses qu'il a obtenues des différentes administrations, de la police, etc. Donc là, il y a toutes les réponses. Oh, Tout, waouh. tout ça, c'est l'œuvre perdue avec les différentes
T'es réencadré. Ouais. Ça, c'est la préfecture de Service des police. abattoirs ont répondu. Service des abattoirs. Alors là, c'est un Fred Forest, président à vie du territoire, à monsieur le directeur centre funéraire du Ah oui, c'est incroyable. Comble. Ils ont pris le temps de lui répondre à chaque Centre fois. funéraire et En dépositoire de corps. dactylographié. Nous sommes à heureux de Lausanne, vous informer Suisse. que le dossier en question ne se trouve pas aux abattoirs de Lausanne. Enfin bref, c'est que... Voilà, il a c'est écrit que des comme ça réponses tout comme un ça. tas d'organismes, à savoir s'il Ouais, n'avait ouais. pas retrouvé son œuvre. Ah, Cette je œuvre suis pas perdue. sûr si quelqu'un aurait de nos jours pris le temps de répondre à chaque fois. Ah ouais, ils prennent tous le temps de répondre. À l'époque, ouais. Après ma lettre du 7 février dernier, comme promis, je ne vous laisse pas tomber et vous adresse celle-ci, à travers laquelle vous évaluerez beaucoup mieux mes objectifs. Je vous remercie par ailleurs d'avoir transmis ma réclamation à votre successeur, qui d'ailleurs n'a pas pris soin de me rendre acte par une réponse qui sera sans doute tardive en raison des lenteurs de l'État. Un État que vous connaissez bien pour en avoir été le premier représentant. Ça, durant plusieurs années, a contribué à mettre entre nous une certaine distance, ce qui est très normal, ce qui est bien normal et que je comprenais très bien à l'époque. Et c'est à qui président à vie du territoire et monsieur Jean-François Lebas, ex-président du Conseil de l'État de Vaud. Ah bah, Et oui, je pense qu'au bout d'un moment, le président de Ben l'État de oui. Vaud a dû en avoir assez Attends, ces échanges. Je sais Il pas, l'a mais- re-rencontré. Je sais pas si cette personne d'égal est à toujours. égal. Je sais pas du tout. Avec il fait froid. Donc on va pouvoir visiter la dernière pièce du territoire qui se trouve... Il va falloir repasser par là-bas. Donc vous allez découvrir la dernière pièce de la visite du territoire du mètre carré dans la troisième partie de cette vidéo. Vous allez aussi découvrir le terrain qu'il y a à l'extérieur puisqu'on va aller se balader avec Sébastien Borgé sur le terrain. On va discuter un petit peu des parcelles et du projet du territoire du mètre carré de Fred Forest. Et à la fin de la troisième partie, vous allez aussi découvrir la discussion avec Sébastien Borgé et Sophie Lavaux sur le territoire du mètre carré. On va parler de ce projet, on va avoir le ressenti du coup de Sébastien par rapport à ça. Une discussion très intéressante que vous allez retrouver du coup dans la troisième partie qui se trouve autour de cette vidéo.